C'est vrai TV. C'est vrai TV. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la page C'est vrai TV. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous parler aujourd'hui même, voilà, après un long moment de silence parce que j'étais vraiment occupée avec les études, la maison, les enfants, mais voilà, on se retrouve encore aujourd'hui. J'ai dit merci au Seigneur, voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la religion. Il s'agit de l'évangéliste populaire connu partout dans le monde qui s'appelle Joyce Meyer. Elle s'est tatouée à l'âge de 79 ans sous prétexte qu'elle veut honorer Dieu. Voilà. Alors, la télévangéliste et présidente Joyce Meyer, elle a révélé qu'elle s'est fait tatouer pour la première fois l'an dernier, bientôt âgée de 80 ans. La prédicatrice a indiqué que l'initiative visait à honorer Dieu, entraînant aussi son époux à faire la même chose qu'elle. Voilà. Alors, elle aura bientôt 80 ans. Elle a déclaré récemment s'être fait tatouer pour afficher sa foi chrétienne. Voilà. La prédicatrice estime que la rencontre avec la tatoueur a été guidée par le Seigneur son Dieu. Voilà. Elle souligne que la lecture d'un verset de la Bible l'avait convaincue qu'elle pouvait faire ces tatouages. Elle cite même le nom du livre dans Ésaïe au chapitre 49, verset 16, dans lequel il est écrit « Voici, j'étais gravé sur la paume de mes mains ». Voilà. Alors, lors de l'annonce, il y a de cela 5 ans en Australie, c'est vraiment là où elle a vraiment senti cet esprit-là, voilà. Ma sœur Joyce, tu dois vraiment faire ces tatous-là pour ma gloire. Voilà. Alors, elle a aussi ajouté que pendant qu'elle était en Australie, les gens avaient tatoué sur leurs mains « J'appartiens au Seigneur ». Alors, elle aussi, elle a envisagé faire un tatouage sur sa paume, voilà, que j'appartiens à Jésus. Voilà, vous savez, ça, en tout cas, ces messages a fait palabre sur Internet et tout. Les gens se disent, Maman Joyce, comment toi aussi tu peux te faire tatouer? Aujourd'hui, bientôt, tu auras 80 ans. Au lieu de protéger ta peau, toi aussi, tu pars passer à l'aiguille des tatouages. Hein, maman? Toi, tu n'as pas mal. Ça, c'est ce que les gens disent et tout. Voilà. Alors, Joyce Meyer, elle s'est fait une petite croix sur son dos aussi, indiquant « J'appartiens à Jésus ». Incroyable. Et un autre message sur son pied pour lui rappeler de marcher dans l'amour. Donc, jusque-là, on a, si je compte bien, on a 2 tatous. Un autre, j'appartiens à Jésus, et puis un autre, pour lui rappeler de marcher dans l'amour. Voilà. Elle ajoute encore, c'est entre moi et Dieu. Vous qui venez me juger là, arrêtez-vous un peu. Mon affaire de tatouage, c'est entre moi et mon Dieu. Quand je me tiendrai devant Dieu, le jour du jugement, avant qu'il ne prenne une décision à mon sujet, il n'appellera personne d'entre vous. Selon moi, alors qui êtes-vous pour venir me juger comme ça? Voilà. Oh, la fin approche, bien-aimé. Voilà. En tout cas, cet acte a créé une bombe sur Internet où les gens sont en train de se poser beaucoup de questions. Voilà, il y a aussi les enseignements du livre Lévitique au chapitre 19, verset 28 qui dit « Ne coupez pas votre corps pour le mort et ne vous mettez pas de marque de tatouage car je suis le Seigneur. » Voilà, en tout cas, il y a plein de gens qui ont commenté par rapport au tatouage de Joyce Meyer. Voilà, je commence par lire. Matthieu dit, la fin du temps approche. Ce qui était caché se révèle du jour au jour. Et Jésus avait dit, lorsque vous verrez ces choses, que celui qui lit
fasse attention car la fin est proche. Est-ce que c'est Dieu qui lui a révélé de se faire tatouer? La parole de Dieu est immuable. On n'a pas besoin de se faire tatouer pour prouver notre foi chrétienne. Elle a fait une mauvaise interprétation d'Ésaïe 49, 16. Et qu'est-ce qu'elle dira de Lévitique 19, 28? Et que dira-t-elle aux païens qui se font tatouer et les convaincre à rejoindre le camp de Christ? La fin est proche, bien-aimé. Merci beaucoup Mathieu pour ton message. En tout cas, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Il y a aussi tonton Constantin qui écrit comment recourir à une pratique condamnée par la parole de Dieu sous prétexte de louer Dieu. Voilà, face à toutes ces réponses, elle aussi, elle avait parlé, comme je viens de lire, elle a dit, qui êtes-vous pour me juger? Quand ce jour-là, je me tiendrai devant mon roi. Est-ce que vous serez là pour plaider à ma cause? En tout cas, c'est terrible. C'est terrible, oui, c'est vrai, le salut est individuel, mais vous savez, Joyce, c'est quelqu'un qui est connu par tout le monde. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, nous les chrétiens, quand on voit des leaders comme ça, quand on voit de Joyce, quand on voit je sais pas qui, on veut exactement être comme eux. Alors, des fois, on oublie que ce sont des personnes comme nous. Ce sont des personnes comme nous. Vous voyez un peu. Et aussi, ils peuvent pécher. Et aussi, ils peuvent passer à côté. Alors, toi, je te conseille de prier pour toi-même. Il faut que tu sois conscient que le salut est individuel. Elle a jugé bon de se faire tatouer. Elle-même déjà, elle s'est dit, ces jours-là, elle se tiendra devant le Seigneur le jour du jugement, elle sera toute seule. Il faut aussi que toi qui m'écoutes en ces moments, toi qui es dessus de Joyce, tu comprennes aussi que le salut est individuel et que ce jour-là aussi, lorsque tu seras devant le Seigneur, Dieu va te juger pour toi-même. Bien-aimé, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que nous sommes au temps de la fin, mais je pense qu'avec le temps est en train de faire que nous puissions voir la vraie face de chacun d'entre nous. Il faut que tu commences à vivre pour toi-même. Il faut que tu commences à vivre pour toi-même. Il faut que tu fasses les choses selon ce que l'Esprit de Dieu te conduit. Bon, voilà, je ne sais pas, je ne juge pas, mais Joyce, pour elle, elle s'est dit que, oh non, c'est Dieu qui lui avait inspiré, que voilà, j'étais gravée et tout. Elle aussi, elle va aller graver dans son pied. Maman, à 80 ans, ton corps est déjà fatigué. Ton corps est déjà fatigué. Pourquoi vouloir te faire mal? Hein? À 80 ans. Moi-même, je suis là, maman, c'est vrai, TV. Hein? J'ai même peur de l'aiguille. Toi, à 80 ans comme ça, tu n'as même pas peur. Hein? Mon Dieu. En tout cas, félicitations. Bref, c'était ça le message d'aujourd'hui. Bon, il y a aussi, je connais aussi des serviteurs de Dieu qui avant étaient dans le monde et tout, avant de donner leur vie au Seigneur et tout, avant de commencer à prier et tout, avant de reconnaître que vraiment Christ est sauveur et tout, ils ont fait des tatouages, ils ont je sais pas fait quoi et tout, mais aujourd'hui, ils regrettent. Aujourd'hui, ils regrettent. En passant, il y a aussi K.S. Bloom. K.S. Bloom qui a un gros tatou. Deux fois, il fait des lives et tout, il dit, il regrette et tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Un tatou, c'est difficile à aller enlever encore. Je sais pas si avec la technologie qui évolue, si avec le temps, il y aura des machines qui vont enlever des machines qui seront justement faites pour que on soit en mesure d'effacer des tatouages. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'était ça le message d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est là maintenant que nous devons comprendre que Joyce, c'est une personne comme toi et moi. C'est une personne comme toi et moi. Alors arrêtons de les prendre pour de Dieu. Ce sont des gens purement humains. Ils ne sont pas faits avec des gâteaux ou des farines et tout, non. Alors vis pour toi. Joyce est une personne comme toi et moi. On attend seulement ce jour-là du jugement où le Seigneur lui-même va nous juger. Vous voyez un peu. Alors c'était ça le message d'aujourd'hui. Maman, c'est vrai, TV est de retour. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Bon week-end à vous. Au revoir. Abonnez-vous. C'est vrai, TV.
C'est vrai TV.